Reviens sur ma chaîne, c'est AfroQueen, ou bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, on va parler d'une récente annonce qui a été faite par rapport au permis d'études pour les étudiants internationaux au Canada. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez sûrement entendu parler que désormais, pour les étudiants internationaux qui ont une clause qui dit qu'ils peuvent travailler hors campus pour 20 heures par semaine. Avant, la limite, c'était juste 20 heures par semaine hors campus. Mais maintenant, désormais, ils vont lever ça temporairement du 15 novembre 2022 au 31 décembre 2023. C'est-à-dire qu'à partir de novembre prochain, toi qui as un permis d'études qui dit que tu as l'autorisation de travailler hors campus, tu pourras travailler un nombre d'heures indéterminé. Tu peux travailler plus de 20 heures, tu peux travailler 30 heures si tu veux, tu peux travailler 40 heures si tu veux, tant que tu t'en sens capable. Donc, pourquoi ils font ça? Ils font ça parce que, en fait, au Canada, en ce moment, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Je pense que je l'ai mentionné dans plusieurs de mes précédentes vidéos. En fait, partout au Canada, en ce moment, on voit partout besoin d'un commis, besoin d'un travailleur à temps partiel, à temps plein, en fait. Donc, toutes les zones sont vraiment touchées. Ils ont besoin de travailleurs partout. Donc, toi, en tant qu'étudiant, tu pourras facilement, je pense, trouver un travail si tu souhaites travailler, bien entendu. Et en fait, cette annonce de la levée temporaire de la limite des 20 heures, encore une fois, parce que c'est spécifique à une certaine catégorie d'étudiants. Cela signifie que ça ne s'applique pas à tout le monde. Ça s'applique notamment, comme je l'ai dit auparavant, les étudiants internationaux au Canada qui ont déjà cette clause-là dans leur permis d'études qui disait à l'époque qu'ils ne pouvaient travailler que 20 heures. Maintenant, ils peuvent travailler plus que 20 heures à l'extérieur du campus. Et également, tous ceux qui auront déposé leur demande de permis d'études avant le 7 octobre 2022 et que cette demande de permis d'études-là soit acceptée, eux aussi également seront en mesure de travailler plus de 20 heures hors campus. Donc ça ne touche pas tout le monde qui est étudiant international au Canada. Donc par exemple, à partir d'aujourd'hui, 10 octobre, si vous faites une demande de permis d'études, malheureusement, hors campus, vous ne seriez pas en mesure de travailler 20 heures, plus de 20 heures par semaine, d'après ce qui est écrit sur le site web de l'immigration. Donc, ils disent que ça va à peu près impacter, ça va à peu près toucher 500 000 étudiants, parce qu'actuellement, il y a 500 000 étudiants internationaux au Canada. Donc, il y a quelque chose que j'aimerais souligner parce que avec cette nouvelle-là, sûrement plusieurs étudiants doivent se dire: ah, mais c'est super, désormais je peux travailler plus de 20 heures par semaine. Et si je travaille plus que je n'étudie en fait? Non, tu ne peux pas faire ça parce qu'ils disent que ceux qui cessent leurs études ou qui réduisent leur charge de cours pour étudier seulement à temps partiel ne peuvent pas travailler hors campus. Cela signifie que, selon les informations qu'ils ont écrites là, oui, tu peux travailler plus de 20 heures, mais tu ne peux pas travailler au point que ça ait un impact sur tes études. Vous voyez la nuance? Donc, ils vous autorisent à travailler plus, mais si tu te retrouves à être à temps partiel, en fait, c'est comme si tu es disqualifié. Tu ne peux plus travailler hors campus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à vous de gérer si vous êtes capable de travailler 40 heures la semaine, par exemple, et de quand même maintenir une charge ou un emploi du temps assez chargé et à temps plein. Vous devez rester à temps plein euh, pour être en mesure de ne pas affecter vos études en choisissant de travailler plus en fait. Donc moi la question que j'ai pour vous, selon vous, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle finalement? Parce que oui, beaucoup d'étudiants ont tendance à demander: est-ce que je peux financer moi-même mes études en travaillant plus? Maintenant qu'on vous donne l'opportunité de travailler plus, est-ce que vous pensez que c'est une bonne ou mauvaise nouvelle? Laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo pour me laisser savoir. Moi, personnellement, je pense que, bon, c'est mitigé. Si tu peux travailler 30 heures par semaine, tant que tu n'exagères pas, en fait, tant que tu ne fais pas toutes les semaines à 40 heures, parce que les études, je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, c'est pas simple. Tu as besoin de vraiment beaucoup de bonne volonté, beaucoup de révision, de présence dans les cours, de focus. Tu as besoin de beaucoup pour réussir sur tes études au Canada. Donc, travailler plus n'est pas nécessairement la clé, mais le fait qu'il donne l'opportunité à certains étudiants de le faire n'est pas une mauvaise chose. Donc,
regardez d'abord sur vos permis d'études, vous étudiants actuels au Canada ou étudiants qui ont déposé leur permis avant le 7 octobre 2022, si ça s'applique à vous, parce que vous aurez l'opportunité de faire plus d'argent, même pendant les sessions de cours à temps plein, genre la session d'automne et la session d'hiver, parce que la session d'été, de toute façon, vous pouvez travailler le nombre d'heures que vous voulez, n'importe où en principe. Donc voilà, je pense que ça a été un peu clair. Je voulais vraiment faire une vidéo brève pour vous expliquer quoi, quand, qui, pourquoi et sur qui ça a un impact en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-moi un like. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez voir plus de vidéos sur le même sujet et on se verra dans une prochaine vidéo.